Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel opus Fox Rage. Alors aujourd'hui on va voir la pêche du sandre en rivière en crue. Donc on verra principalement de la pêche en linéaire et pourquoi pas, en fonction des conditions et de l'activité des poissons, quelques pêches en verticale. Alors on se retrouve aujourd'hui sur la Saône, donc il a bien plu sur le Doubs il y a 2 jours. Donc le temps que le flux du Doubs arrive sur la Saône, il faut à peu près 2 jours pour que la Saône atteigne son maximum. Donc on a pu remarquer qu'en fin d'hiver, la décrue est quand même plus favorable que la crue. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce jour-là. Par contre, on pêche depuis ce matin, on n'a toujours pas eu une bourre, quoi. Donc on va continuer en espérant que ça aille mieux. Voilà. Alors là, je vais vous expliquer grosso modo ma manière de procéder sur ce poste-là. Il y a plusieurs cas. Là, je vais déjà vous parler de celui-ci. Donc là, nous sommes ancrés avec le bateau, donc soit avec une ancre traditionnelle ou soit à l'ancre électronique avec le moteur électrique. Donc là, en l'occurrence, on est avec le moteur électrique. Donc, dans l'idée, on est en amont du poste, de la strike zone, on va dire, la zone où on veut peigner. On est en amont de cette zone, donc je disais, et on est contre une grosse veine d'eau de courant. Voilà. Donc on a perpendiculairement, on a une entrée de darse, un petit canal, là où on a moins de courant et là où les poissons blancs vont venir se stocker, s'abriter du gros courant. Donc forcément, qui dit poisson blanc dit forcément carnassier. Donc ça va être une zone qu'on va prospecter en priorité. Donc là, il y a plusieurs cas. On a la limite du gros courant, on a la zone qui est intermédiaire avec des courants un peu moins soutenus, et on a carrément la zone de calme. Donc on va essayer de peigner ces 3 zones pour voir lesquelles sont le plus propices pour faire du sandre. On n'a pas que du sandre qui sont sur le secteur, on a aussi pas mal de silures, donc on espère qu'on va essayer de les éviter. Ça, c'est pas gagné. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ma méthode de pêche sur ce poste-là. Donc là, je pêche en linéaire. Donc je lance mon leurre plein aval. Donc là, je suis entre on va dire, la grosse veine d'eau et le calme. Et entre le canal d'entrée de la gravière et le chenal de la rivière. Donc c'est là où on a le plus de courant, on est en limite de courant, quoi. Donc je lance mon leurre plein aval. Une fois que je touche le fond, je fais une petite traction, je le fais décoller un tout petit peu du fond et je continue, etc., etc. Le but du jeu, en fait, c'est que le leurre, il plane en fait juste au-dessus du fond, comme s'il volait en fait, et donc il va s'animer tout seul. Il faut que le leurre soit le plus proche du fond possible sur toute la durée du ramené. Pourquoi? Parce que là, les cendres, ils sont posés sur le fond. Ils attendent en général qu'une proie qui dérive, qui soit malade, etc., dérive sur eux pour pouvoir l'accueillir. Donc là, notre leurre fait l'inverse, il remonte. On a aussi des petits poissons fourrage qui remontent, donc ça pose pas de souci. Donc là, j'ai remarqué que sur ce genre de pêche-là, en crue, il faut vraiment que notre leurre soit le plus près possible du fond pour être très actif. J'utilise des têtes plombées. Là, pour le cas, je suis assez lourd là, pour pêcher en linéaire. Là, je suis en 21 grammes avec une Heel Head. Donc, c'est les têtes anguilles de chez Fox. De par leur forme, en fait, elles vont faire que le courant va venir s'appuyer dessus. Et donc le leurre va se poser sur le fond. Donc on peut descendre un petit peu en grammage par rapport à une tête ronde normale. On peut descendre en grammage et gagner en appui du courant pour nous aider justement à trouver le fond, quoi. Si je pêche peut-être 10 mètres à gauche, je vais changer de grammage. Je vais passer en 17, voire en 14. Et plus je vais aller vers le calme et plus je vais descendre en grammage. Pour toujours être près du fond, sans pour autant labourer le fond. Voilà. Voilà, donc à ces Heel Head, j'associe très souvent en crue le slick shad. Le slick shad est un shad qui est assez longiligne, effilé, avec une petite caudale, avec des vibrations très serrées et qui va très très bien passer dans le courant. Donc on va pouvoir, je dirais, descendre en grammage par rapport à la longueur du leurre. Étant donné qu'il est assez fin, on n'a pas besoin de mettre des grammages surdimensionnés pour le faire nager près du fond. Donc c'est un très bon leurre pour les rivières en crue. Alors je reviens aussi un petit peu sur l'animation, ce que j'explique à mes clients, c'est que
c'est que le leurre, il faut qu'il soit le plus naturel possible sur le fond de l'eau. Ça sert à rien de faire des grosses animations. On voit rarement des gardons qui ont pris de la drogue et qui dansent toute la nuit, enfin qui sautent comme des fous. Donc avec le leurre c'est pareil, il faut vraiment que ce soit doux. C'est que l'animation en fait elle se régule avec le souffle du gars. Bah, c'est difficile à expliquer en vidéo, mais ça c'est des choses qui s'acquièrent à la longue et vraiment il faut vraiment que le leurre il progresse dans le courant en étant comme une danseuse étoile, quoi. Faut que ce soit souple et près du fond et tout doux. Et là, plus vous êtes concentré, plus vous êtes, comment dirais-je, calme sur votre canne, calme avec votre animation, et plus là vous allez vous prendre des pétés à vous arracher la canne des mains, quoi. Bon alors là on a pas mal ratissé en linéaire, on n'a pas pris de touche, donc pourtant il y a du poisson, donc les cendres ne sont pas actifs. On va changer de poste et on va passer en vertical et on va voir ce que ça va donner. Donc là on a passé la matinée à poncer là, en linéaire. On n'a pas pris une touche, on a touché quelques blancs, donc on était sur une zone avec du poisson, mais pas de cendre actif. Donc maintenant on passe en vertical. On est sur toujours la rivière en crue, on est sur une grande veine d'eau avec un grand calme derrière. Et là ce qu'on va chercher à pêcher, c'est justement la différence entre l'eau qui est assez rapide et l'eau qui est calme. L'eau qui est assez rapide est plutôt marron et l'eau qui est de l'autre côté calme est plutôt claire. Donc ça c'est assez facile parce qu'on voit très bien les remous qui sont faits par l'eau qui est assez rapide et la différence de couleur aussi. Donc c'est assez facile de prendre une bonne trajectoire et d'effectuer une dérive en verticale. Voilà, donc on va repartir en verticale, on va voir ce que ça va donner. I'm on a mission, I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late, you're doing good, I'm doing great, recognition, I'm on a mission, I'm paying dues, I'm in position. Ouais, il est là, il est là. Oh, oh, oh. Joli poisson. Oh, 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 oh. Alors là, j'ai senti ses dents sur le fluoro pendant tout le combat. Là, je vais vous montrer ce que c'est qu'un leurre coffré. Voilà. Là, celui-là, il l'a bien coffré. Impeccable. Il m'a mis une pétée, mon ami. Quand le linéaire marche pas, on passe en vertical. On n'a pas eu 50 touches, hein. C'est une dure journée. Hein. Et un beau poisson. Allez, un beau poisson. Allez, 76. Pris aux Under Pro Shad 12 cm. Coloris Lemon Tiger. Voilà, un coloris qui marche vraiment tout le temps. Hein. Là, il n'y a pas de secret. Hein. Un très beau poisson, hein, bien proportionné, magnifique. Allez, on va le remettre à l'eau.
c'est parti. Yes. I'm on a mission, I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late, you're doing good, I'm doing great, recognition, I'm on a mission, I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late, you're doing good, I'm doing great. Alors pour parler matériel, contrairement à tout à l'heure où je pêchais en linéaire, là j'utilise une canne carrément plus courte et plus raide d'action de pointe. Donc tout à l'heure j'avais une canne de 2,40 m et assez sensible. Maintenant je pêche avec une canne qui fait 1,85 m et assez raide pour justement pouvoir pêcher en vertical. Donc il faut qu'on sente tout ce qui se passe sur le fond, juste sous le bateau. Enfin sous le bateau et un peu plus loin que sous le bateau. Mais voilà, donc on pêche avec des cannes très courtes. Donc là c'est la Fox, c'est la Prism Vertical Spin. En moulinet, le moulinet j'ai envie de dire a pas énormément d'importance. Donc là en l'occurrence je suis avec un Prism taille 1000 avec un tresse en 12 centièmes. Donc le moulinet c'est juste une réserve de fil. Il faut juste qu'il ait un frein correct, mais sinon on va pas s'en servir pour lancer. On va juste s'en servir pour déposer le leurre sur le fond. Donc le moulinet n'a que peu d'importance. Donc là je vais me déplacer face au courant et là je vais remonter le courant entre le courant et la zone de calme. Donc assez rapidement. Donc là vu qu'on a pas mal de courant, ça se situe entre 0,7 et 1 km/h. Mais quand on pêche en vertical dans des zones où on n'a pas de courant, on peut aller largement au-delà des 1 km/h, 1 km/h, voire même jusqu'à 2 km/h, pourquoi pas. Après, l'animation, il faut vraiment que mon leurre, là, c'est comme tout à l'heure en linéaire, il faut vraiment qu'il lèche le fond. Je décolle, je pose mon leurre sur le fond, je le décolle de 5 cm, je le laisse vivre dans le courant ou avec ma vitesse de dérive. Donc là, le leurre s'anime tout seul, j'ai pas besoin de faire d'animation. Ensuite, je reprends en contact avec le fond. C'est un peu comme si on avait une coupe de champagne en fait, vide, attention, vide, et qu'on la promenait en hélicoptère au-dessus d'une barrière de montagne. Le but du jeu, c'est de ne pas la casser et qu'elle soit le plus près des rochers. Donc il faut vraiment penser que le leurre doit être le plus près du fond possible, le plus naturellement possible. En gros, on prend contact avec le fond, on décolle de 5-10 cm. Ensuite, on reprend contact. Dès qu'on a pris contact, on remonte. Le leurre, on le laisse flotter, danser comme vous voulez au-dessus du fond, tout en avançant avec le bateau. La dérive est très importante. En vertical, en crue, dans des rivières comme ça. On a après d'autres cas de figure, mais là, pour ce cas-là, il faut vraiment rester très près du fond. Mais voilà, là, on vient de faire un joli poisson, un gros poisson même. Un centre de 76, bien gras. Donc on a gratté tout le matin en linéaire, on n'a pas une tape. On est passé en vertical sur une autre zone. Deuxième dérive, ouais, poisson. Donc bon, il semblerait qu'on ait trouvé un petit truc, on va voir si ça se confirme. Voilà, donc on a bon espoir et on continue, voilà. Regarde, oh, ouvre-moi ça. Paf. Hop là. Bon voilà encore un beau poisson pris en vertical. Il est bien rond, hein. Ça va être une femelle pleine d'œufs. Légère traction sur le fond, comme je vous disais tout à l'heure, presque pas d'animation. Faut pratiquement être surpris par la touche. Hop. Ouais, 71. Yes.
Ah, une belle femelle, hein. On voit bien qu'elle est pleine d'œufs. Hein. Dans 2 mois, c'est parti. Alors, prix encore aux Under Pro Shad. 12 cm, les Mount Tiger. Change pas une équipe qui gagne. Voilà, on va lui redonner sa liberté. Crawling under my skin, always drawing me in. I won't stop remembering it all. Broken to little pieces, the temperature increases. Now we have to break it all. It's just a little Pendu. bit each day, and it's a small price to pay. They would Eh non, le linéaire, ça marche aussi. to keep drawing you Hop là, crawling under my skin. Slick Shad, en plein courant, en linéaire. Pris sur le bord de la gueule. Hein. Voilà. On le remet à l'eau? It's just a little bit each day, and it's a small. Alors étant donné qu'on n'avait plus trop de touches en verticale, je me suis dit on va se faire le petit coup de la dernière chance en linéaire. On a bien fait. On décroche un poisson et puis on vient d'en faire un là de 55 cm environ. Et puis bah, la journée n'est pas finie donc on continue, on va voir. Bon là on est en entrée de Darse. On a un éboulis rocheux, la forte zone de courant et la première zone de calme. Donc quand les poissons sont un peu fatigués, les blancs, tout ça, ils viennent se caler contre la zone de calme et forcément c'est une zone de regroupement et une belle zone de chasse pour les cendres. Donc on peut passer quelques jours à peigner ici et puis à rien faire et puis bah, à un moment et ben, ça tombe. Voilà. Allez, joli poisson. Ah, oh non, pas tant que ça. Un beau combattant. Allez. Oh tiens, décroché dans les puzettes. Voilà, poisson sympa. Hein, 55 cm, je pense. Même gabarit que l'autre. Hop, on le relâche, vite. Bon ben voilà, verdict de cette journée, matinée très difficile. Je pense qu'on a bien fait de changer de poste et aussi de changer de technique. On n'a pas pris en linéaire, on a pris en vertical. J'ai pris idée sur la fin de journée de retourner un petit peu faire du linéaire. Ça nous a valu 2 poissons, donc on est là, on est à 50-50, quoi. 50% de vertical, 50% de linéaire. Alors, tout ça pour dire qu'en fait le linéaire et la verticale ne sont pas des techniques comment dire, à choisir. On va pas dire ce matin, tiens, je vais pêcher qu'en vertical ou ce matin, je vais pêcher qu'en linéaire. En fait, c'est 2 techniques qui sont complémentaires. Hein, quand l'une ne marche pas, l'autre va mieux marcher, etc. etc. Voilà, il faut juste trouver le bon timing. Alors, je suis très heureux d'avoir passé cette journée en votre compagnie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!